Lorsque mes parents ont refait leur testament, ils m'ont complètement omis et ont tout laissé à mon frère et à ses enfants. Au dîner du dimanche, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Nous ne gaspillons pas notre héritage sur quelqu'un qui n'a rien construit. » Mon père a ricané « Tu as toujours été l'étranger. Autant officialiser les choses. » Puis il a levé son verre et a porté un toast à mon frère en disant « À l'avenir réel de cette famille. » J'ai simplement souri froidement et j'ai dit « Merci de m'avoir enfin montré ma place. » Vous vous souviendrez de ce moment, je vous le promets, et je suis parti. Des années plus tard, j'ai fait un geste qui ne leur a laissé que des regrets. Maintenant, ils supplient, s'il te plaît, parle-nous. Alors, oui, je ne sais même pas comment commencer sans avoir l'air de quémander de la pitié ou quoi que ce soit. Je ne le fais pas. J'ai juste besoin de vider mon sac parce que je suis sur le point de craquer en y pensant. Je suis un homme d'une trentaine d'années, non marié, sans enfant, et oui, l'autre frère de la famille. Je l'ai toujours été, je le serai toujours, apparemment. Mais dimanche dernier, cela a été martelé d'une manière que je ne peux plus ignorer. Donc mes parents, Dal et Colin, font ce dîner du dimanche presque toutes les semaines. C'est comme leur rituel, ou quoi que ce soit, comme s'ils faisaient semblant que nous sommes toujours une famille de sitcom des années 90. Mais honnêtement, il a toujours été question de mon frère aîné, Curtis. Il a sa femme, Opal, il a 2 enfants. Tout le monde agit comme s'il était la seconde venue. Je comprends. C'est le chéri. Il l'a toujours été. Mais quand même, je me présente, j'apporte une bouteille de vin ou quoi que ce soit, je reçois les habituelles accolades latérales et les « Oh, tu es venu », comme si je venais de tomber de Mars. Dimanche dernier, ça n'allait pas du tout. Comme si maman était particulièrement bavarde, mais seulement avec Curtis et Opal. Et papa n'arrêtait pas de faire ses commentaires stupides sur l'avenir et l'héritage familial en passant les pommes de terre. J'ai un peu balayé ça du revers de la main. Mais ensuite, maman me regarde et me dit que je devrais aider à débarrasser la table. Et Curtis dit, non, laisse-le se détendre. C'est un invité. Et ça m'a en fait plus piqué que je ne le pensais. Jean, je ne suis pas un invité, je suis votre putain de fils. De toute façon, après le dîner, nous sommes tous assis autour de la table, et papa se lève et tape sur son verre comme s'il allait faire un discours de mariage ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment pensé qu'il allait faire une blague stupide, mais il dit qu'ils ont une annonce à faire. Maman est assise là avec un sourire étrange et tendu, et Curtis a l'air aussi suffisant que possible. Opal fait défiler son téléphone, sans faire attention. Les enfants courent partout. Personne ne s'en soucie. Papa dit, alors, nous avons refait le testament, et il est temps de mettre l'avenir de la famille entre de bonnes mains. Je sentais déjà où ça allait, mais quoi que ce soit. Je suis juste assis là. Maman me regarde et dit, nous ne gaspillons pas notre héritage sur quelqu'un qui n'a rien construit. Tout simplement. Je n'ai eu pratiquement pas le temps de réagir avant que papa dise, tu as toujours été l'étranger. Autant officialiser les choses. Je crois que j'ai ri. Je ne sais même pas. Ce n'était pas drôle, mais qu'est-ce que vous faites d'autre? Puis papa lève son verre vers Curtis. Il dit, à l'avenir réel de cette famille. Curtis sourit, trinque avec papa, puis avec maman. Opal lève enfin les yeux, sourit, dit quelque chose comme, je suppose que j'ai épousé le bon frère. Je suis resté assis là. Je voulais renverser la table ou simplement sortir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, merci de m'avoir enfin montré ma place. Vous vous souviendrez de ce moment, je vous le promets. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je suis sorti. Je ne me suis même pas donné la peine de prendre mon blouson. En partant, maman dit, ne fais pas de drame. Mais j'ai continué, j'ai claqué la porte. J'ai entendu Curtis rire un rire à pleine voix et c'est tout. Je suis rentré chez moi. Je n'ai même pas regardé mon téléphone avant minuit. Maman a envoyé un texto du genre, j'espère que tu es rentré sain et sauf. On en parlera quand tu seras plus calme. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je continuais à entendre papa dire, l'étranger, comme si j'étais un inconnu. Je ne sais pas. Celui-là m'est resté en tête. Donc, pour le contexte, ce n'est pas nouveau. J'ai toujours été la pièce de rechange. Curtis était le sportif, l'homme de famille, quoi que ce soit. J'aimais mes propres trucs. Je n'étais pas un raté, mais je ne correspondais pas à leur moule.
Lorsque j'apportais de bonnes notes à la maison, ce n'était jamais « bravo ». C'était « pourquoi n'es-tu pas plus comme Curtis ?» Même quand j'étais enfant, papa emmenait Curtis au match ou quoi que ce soit, je restais à la maison où j'étais déposé chez ma tante. Je ne dis pas que j'étais parfait, mais je n'ai jamais été vraiment mauvais. Juste pas celui qu'ils voulaient, je suppose. C'est comme s'ils avaient décidé tôt que j'étais le bizarre. Donc, tout ce que j'ai fait après a empiré les choses. Ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point c'était évident. Comme s'il n'essayait même pas de le cacher. Tout le problème de papa, c'est qu'il veut que cet héritage continue, le nom de famille, l'argent, tout ça. Il a ses propriétés locatives dont il est obsédé. Il s'est toujours vanté d'avoir construit quelque chose à partir de rien. Réalité, lui et maman ont acheté quelques maisons à son oncle il y a des années, les ont louées, et maintenant il fait comme s'il avait inventé l'immobilier. Il a toujours laissé Curtis participer, jamais moi. Il a dit que je n'étais pas intéressé. Mais ils n'ont jamais vraiment demandé. Je n'ai même pas été invité à la moitié des réunions ou quoi que ce soit. On m'a juste dit que ce n'était pas mon truc. C'est toujours comme ça. J'ai cessé de demander il y a longtemps parce que, honnêtement, à quoi bon? Le plus fort, c'est que je sais pourquoi il me traite comme ça. Ce n'est même pas compliqué. Je ne suis pas Curtis. Je ne joue pas aux jeux de famille. Je ne lèche pas les bottes. Et je ne fais pas semblant de m'intéresser aux choses juste parce qu'ils le font. Maman a toujours voulu 2 fils parfaits à montrer, mais elle n'en a eu qu'un. Papa voulait quelqu'un qui porterait son héritage. Et comme je ne correspondais pas, j'ai été mis de côté. Curtis aime l'attention, alors il joue le jeu. Il fait semblant d'être gentil, mais il adore être l'élu, et il sait exactement comment me titiller. Je pense qu'il en profite, honnêtement. Et oui, je l'admets. Le fait d'être exclu du testament me met vraiment en colère. Mais pas pour l'argent. Je n'ai pas besoin de leur argent. C'est le principe. C'est la façon dont ils l'ont fait. Comme si je n'étais même pas réel. Genre, pourquoi même m'inviter à dîner juste pour me balancer ça? Si vous allez me supprimer, faites-le discrètement. Ne me le frottez pas au visage avec un toast. Alors après mon départ, j'ai décidé d'arrêter de jouer le jeu. Je ne vais pas ramper ou essayer de regagner leur bonne grâce. Je ne leur envoie pas de texto, je ne me présente pas au dîner, rien. Ils ont officialisé les choses, alors je vais agir en conséquence. S'ils veulent que Curtis et sa petite famille soient l'avenir, alors ils peuvent l'avoir, mais je ne serai plus la risée. Je sais que certaines personnes vont dire, passe à autre chose. Ne te laisse pas atteindre. Mais non, je ne suis pas câblé comme ça. Je n'oublie pas. Je ne pardonne pas ce genre de choses. Vous voulez officialiser les choses? Très bien. Mais ne soyez pas surpris si je cesse de me soucier de votre héritage. Et je ne vais pas mentir, je réfléchis déjà à ce que je vais faire à ce sujet. Je ne sais pas si c'est mesquin ou quoi que ce soit, mais honnêtement, je m'en fiche. Donc oui, c'est là que ça en est. Je sais enfin où je me situe. Voyons comment ils vont aimer ça quand l'étranger arrêtera de jouer gentil. Je vous donnerai des nouvelles si quelque chose d'autre arrive. Quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Mise à jour 1. Donc, c'est l'heure de la mise à jour. Honnêtement, je n'allais même pas poster à nouveau, mais les choses sont devenues bizarres très rapidement après ce dîner. Et pas bizarre comme dans un twist de scénario de film, juste bizarre dans la vraie vie, où les gens agissent bizarrement d'une manière qui vous fait douter de tout. Si vous avez lu le premier message, vous savez comment mes parents, Dal et Colin, ont essentiellement officialisé le fait que je suis juste le superflu. Puis ils ont porté un toast à Curtis comme étant l'avenir et m'ont exclu de tout. Je suis sorti, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pensé que c'était fini. Mais non, l'histoire ne s'est pas terminée là. La première chose, c'est que mon téléphone est resté étrangement silencieux pendant environ 2 semaines après mon départ. Pas d'appel, pas de texto, à part un message bâclé de maman le soir même. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais même pour eux, c'était froid. Alors j'ai fait pareil. Je suis juste allé de l'avant. Je suis sorti avec des gens qui s'en fichent vraiment. J'ai gardé la tête basse. J'ai commencé à ignorer les invitations au dîner du dimanche lorsqu'elles apparaissaient dans le chat de groupe familial. Au début, Curtis a envoyé quelques textos du genre « Tu viens ?» avec son faux air gentil, mais je l'ai laissé sur lui. Puis, de nulle part,
maman appelle et essaie de paraître décontractée, comme si elle prenait des nouvelles. Forcée, demandant comment s'est passée ma semaine. Est-ce que je prends soin de moi? Ce genre de choses. J'ai failli rire, mais je l'ai laissé parler. Puis elle glisse, oh, au fait, on organise un truc d'anniversaire pour l'un des enfants de Curtis. Tu pourrais peut-être venir? Je dis que je suis occupé. Elle insiste. Elle dit que c'est important. Je n'ai pas vu les enfants depuis des mois. Je cède, surtout parce que je veux voir si quelque chose a changé ou s'ils essaient juste de faire semblant pour les apparences. Alors je me présente. Toute la famille est là. Ballons, cupcakes, tout ça. Curtis fait comme si nous étions les meilleurs amis. Il met son bras autour de moi. Il ne cesse de faire des blagues à haute voix pour que tout le monde entende. Je hoche simplement la tête. Opal me lance un regard comme si elle essayait de comprendre pourquoi je m'étais donné la peine. Mes parents font le numéro, tout va bien, mais c'est faux comme tout. Je me retrouve dans la cuisine avec maman. Elle coupe des fruits. Et elle lâche tout d'un coup, tu sais, Curtis se débrouille vraiment bien avec les propriétés. Je grogne un peu, je ne dis pas grand-chose. Et elle dit, il est tellement responsable. Ton père est vraiment fier. Je dis juste, tant mieux pour lui. Elle n'insiste pas, mais quelque chose dans sa façon de le dire me reste en tête. Plus tard, je suis dehors en train de faire défiler mon téléphone, en évitant le chaos, et j'entends Curtis parler à l'un de ses copains du vieux quartier. Il se vante d'être le patron maintenant. Comment la gestion des locations le tue, les locataires sont pénibles, et comment il attend juste que les choses se calment, mais qu'il est nerveux. Il ne cesse de vérifier son téléphone, il se promène comme s'il attendait de mauvaises nouvelles. Je le regarde un peu, et je commence à remarquer qu'il n'est pas détendu. Il ne profite pas vraiment de la fête. Il est dépassé. Je retourne à l'intérieur, je vois papa et Curtis penchés sur la table à manger en regardant une sorte de papier. La voix de papa est basse et aiguë. Curtis ne cesse de se défendre. Il dit quelque chose sur le plombier qui ne s'est jamais présenté. Papa répond sèchement, dit quelque chose comme on ne peut pas continuer à trouver des excuses. Et Curtis repousse violemment sa chaise et s'en va. Papa me remarque, arrête de parler. Alors maintenant je me dis, d'accord, peut-être que les choses ne sont pas aussi parfaites qu'elles en ont l'air. Je commence à faire attention. Les semaines suivantes, je vérifie les propriétés à distance. Je passe juste devant. Rien de louche, juste par curiosité. Une des maisons a l'air en mauvais état. Pelouse envahie, poubelles qui s'accumulent, peinture qui s'écaille sur le porche. Je vois une note manuscrite collée à la porte. Je pars mais je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Je croise un type que je connais du lycée qui loue chez mes parents. Il se plaint de la maison, dit que l'eau chaude fonctionne à peine, que le toit fuit, et que personne ne répond à ses textos. Il dit qu'il va arrêter de payer le loyer s'il ne le répare pas bientôt. Je fais l'innocent, je dis, je ne sais rien, mais je le mentionnerai si je les vois. Il est agacé mais hausse les épaules. Alors je commence à faire des recherches. Je ne pirate rien et je ne fais pas intrusion dans des comptes, je fais juste de bonnes vieilles recherches. Site web du comté, registre public, tout ce qui est ouvert. Je découvre qu'une des propriétés est en retard sur les impôts. Pas de beaucoup, mais suffisamment. Je vérifie la page de contrôle du code de la ville, je vois des plaintes concernant les ordures, le bruit et les fenêtres cassées. Rien de nouveau, mais c'est certainement pire depuis que Curtis a pris le relais. Je ne suis même pas surpris. Il a toujours voulu être l'homme mais il n'a jamais vraiment fait le travail. Lors d'une autre réunion familiale, pas un dîner, juste un passage parce que j'avais besoin de récupérer de vieilles boîtes dans le garage, papa me met dans un coin et me demande si j'ai parlé au locataire. Il a un ton acerbe comme s'il était en colère mais qu'il faisait semblant de ne pas l'être. Je dis non, mais j'ai entendu dire que les maisons tombaient en ruine. Il devient sur la défensive. Il dit que Curtis s'en occupe. De ne pas s'inquiéter. Je laisse tomber, mais maintenant je sais qu'il s'inquiète. Une semaine plus tard, je reçois un appel d'Opal. Elle ne m'appelle jamais, donc je sais que ce n'est pas bon. Elle commence normalement, puis me demande si je connais quelqu'un qui peut aider aux réparations, dit que Curtis est stressé et qu'il n'arrive plus à suivre. Je dis que je suis occupé. Elle s'énerve. Elle dit que la famille doit se serrer les coudes. Je lui dis juste, demande à ton mari. Il est l'avenir, tu te souviens. Elle raccroche.
Le dimanche suivant, je reçois une autre invitation au dîner, mais cette fois, elle semble lourde de sens, comme s'ils avaient besoin de moi pour quelque chose, pas seulement pour un moment en famille. J'y vais, surtout par curiosité. Dès que j'entre, c'est tendu. Papa me regarde à peine. Maman essaie de faire comme si de rien n'était, mais elle s'énerve contre tout le monde. Curtis est sur son téléphone tout le temps. Je reste assis pendant le dîner, je ne dis pas grand-chose. Après que maman ait demandé si je pouvais rester pour discuter, je dis que je suis fatigué. Elle insiste, bloque le couloir. Papa se lève, claque sa main sur le comptoir, dit « Nous devons parler des locations ». Curtis pose enfin son téléphone, se met à se plaindre de la difficulté, de personne ne l'ayant prévenu que ce serait autant de travail. Je dis enfin « Alors pourquoi m'avez-vous exclu si vous aviez besoin d'aide ?» Curtis riposte, dit « Je n'ai jamais voulu être impliqué. J'ai toujours été trop bien pour la famille. » Il se lève. Je me lève. Nous sommes face à face. Maman essaie de s'interposer. Je la repousse. Curtis me pousse. Je le repousse. Papa nous crie dessus pour que l'on arrête. Je regarde tous et je dis juste, vous avez fait votre lit. Je ne vais pas vous sauver maintenant. Je sors, je claque la porte. En partant, j'entends maman commencer à pleurer. Papa jure. Curtis s'en va en courant. J'arrive à ma voiture et je reste assis une minute, en secouant simplement la tête. Après toutes ces années où on m'a dit que je n'étais pas assez bien, je suis maintenant censé les sortir du pétrin quand le garçon d'or se plante? Non. Donc oui, je n'en ai pas fini. S'ils veulent voir ce qui se passe quand l'étranger cesse d'aider, je vais leur montrer. Je sais plus de choses sur ces propriétés qu'ils ne le pensent. Je sais comment obtenir un levier, et je n'ai pas peur de l'utiliser. Si Curtis veut jouer au patron, voyons comment il gère la vraie pression. Prochaine mise à jour quand j'aurai décidé à quel point je veux pousser. Je ne vais pas laisser passer ça. Ils voulaient un héritage. Ils peuvent gérer les conséquences. Mise à jour 2. Donc ça fait un moment. J'ai vu des commentaires demandant si j'avais vraiment fait quelque chose après mon dernier post, puisque beaucoup d'entre vous ont dit que j'avais l'air de ne faire que parler. Non, je ne poste que quand quelque chose de réel se produit. En toute honnêteté, je voulais m'assurer que je n'allais pas devenir complètement idiot et faire quelque chose que je regretterais. De toute façon, les choses ont dégénéré, et je ne vais pas prétendre que je suis fier, mais je ne suis pas désolé non plus. Tout d'abord, vous savez comment les gens agissent lorsqu'ils sont désespérés mais essaient de paraître calmes? C'est ma famille en ce moment. J'ai commencé à recevoir ces textos de ma mère, ne cachant même pas le fait qu'elle veut quelque chose. Soudainement intéressée par ma vie, comme si elle avait oublié la dernière année. Des messages aléatoires du genre « J'espère que tout va bien » avec un smiley. Elle m'a même appelé au travail, ce qu'elle ne fait jamais à moins que quelqu'un ne soit mort ou qu'il n'ait besoin d'un rein. Je laisse le message aller en messagerie vocale. Elle a laissé un message décousu sur la famille et sur le fait que Curtis est sous beaucoup de pression. Pas une seule fois elle ne dit désolé ou ne mentionne le testament, évidemment. Ensuite, Curtis commence. Il m'envoie un message sur Facebook, ce qui est hilarant parce qu'il fait toujours comme s'il était trop occupé pour les médias sociaux. Il dit qu'il y a une situation avec l'une des propriétés et une conduite qui a éclaté. Les locataires menacent de rendre publique l'affaire. Il dit qu'il pourrait vraiment avoir besoin d'un coup de main. Je ne réponds pas. Il fait un suivi avec un long texto blâmant la ville, le plombier, les locataires, tout le monde sauf lui-même. Finalement, il appelle. Et quand je ne décroche pas, il laisse un message vocal où il ne fait que jurer et raccrocher. Je suppose que je devrais me sentir mal, mais tout ce à quoi je peux penser, c'est « Tu voulais la responsabilité, mon pote. Amuse-toi bien avec ça. » Alors je commence à faire un peu de pression. Rien d'illégal, je m'assure juste que tous les petits problèmes sont remarqués. Je dis aux locataires de la pire propriété, celle avec le toit qui fuit et le chauffage cassé, qu'ils doivent absolument appeler l'inspecteur de la ville si rien n'est réparé. Je le dis en passant, pas comme si je complotais, je mentionne juste leurs droits. L'un d'eux dit qu'ils ont déjà essayé mais qu'ils n'ont pas eu de réponse, alors je cherche le numéro pour eux et je l'envoie par texto. Ils sont reconnaissants, alors quoi? La semaine suivante, je suis en train de conduire et je vois une voiture de la ville garée devant cette même propriété. Je ralentis, je vois un type prendre des photos des marches avant, en train de parler à un locataire. Je ne m'arrête pas,
je continue. 2 jours plus tard, Curtis appelle à nouveau, dit que la ville menace d'imposer des amendes, et qu'ils doivent réparer un tas de choses au plus vite. Il est en colère, dit que papa le blâme, que maman est stressée, qu'Opal en a marre du drame. Je dis juste, ça a l'air dur. J'espère que tu vas trouver une solution. Il y a une explosion dans le chat de groupe familial ce soir-là. Maman dit, tout le monde doit se serrer les coudes. Papa intervient avec son habituel discours, nous avons construit cet héritage. Puis Curtis dit quelque chose sur le fait que je n'aide pas et qu'il est facile de juger de la ligne de touche. Je réponds, vous avez choisi votre équipe. Restez Y, papa quitte le chat. Maintenant, je reçois des appels d'Opal, ce qui est fou parce qu'elle a toujours été froide avec moi pendant des années. Elle dit que Curtis est à bout. Les enfants sont stressés. Elle a besoin que je sois la personne la plus raisonnable. Je dis, demande à ton mari. Il est l'avenir, tu te souviens. Elle raccroche. Pendant ce temps, je continue d'entendre parler d'autres locataires à propos de choses cassées, de réparations tardives, de manque de chauffage. Certains mentionnent que la ville est maintenant en train de vérifier. Les amendes commencent à s'accumuler, et je sais avec certitude que l'argent n'y est pas parce que Curtis a déjà essayé de m'emprunter de l'argent l'année dernière, et je l'ai renvoyé. Papa finit par m'appeler. Il dit que c'est plus important que le drame familial. Il me dit de m'impliquer. Je suis à peine poli. Je dis qu'ils ont fait leur choix. Qu'ils vivent avec. Voici le truc, je n'ai pas cherché à ruiner quoi que ce soit, mais je ne vais pas lever le petit doigt pour les sauver. Et je n'empêche pas les locataires d'exiger ce qui leur est dû. Je m'assure que chaque plainte va où elle doit aller. Je parle aux gens de la ligne téléphonique de location de la ville, je leur montre comment déposer des documents en ligne. Je reste même assis avec un type dans un café pendant qu'il remplit le formulaire sur son téléphone. Ce n'est pas mon ami. Il en a juste marre de vivre avec de la moisissure. Curtis devient plus désespéré. Il se présente même à ma porte sans prévenir, ce qu'il n'a jamais fait auparavant, même quand on était enfant. Il est rouge, il transpire, il essaie de paraître dur, puis il commence à supplier. Il dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu es juste en colère à cause du testament. Je dis, non, je suis en colère parce que vous m'avez tous traité comme de la merde pendant des décennies. Il me pousse. Je le repousse. Il lève la main comme s'il allait me gifler, mais je lui attrape le poignet et le pousse hors de la porte. Je la verrouille et j'éteins les lumières. Plus tard dans la soirée, je reçois une série de textos de maman, tous en majuscules, disant « C'est dit à déchirer la famille ». Pourquoi suis-je si amer? Pourquoi je ne peux pas être heureuse pour Curtis? Je ne réponds pas, papa appelle et ne fait que me crier dessus pendant 2 minutes. Il dit que je ne suis pas son fils, puis il raccroche. Une semaine passe. Je commence à entendre parler de personnes que je connais à peine, des cousins éloignés, de vieux amis de la famille. Ils demandent ce qui se passe, disant que mes parents disent que je cause des problèmes. Je dis juste, demandez-leur. Je ne cache rien. Je remarque que papa ne poste plus ses habituels messages de vantardise sur les affaires familiales sur Facebook. Curtis se tait. Opal me bloque. Je passe devant une des propriétés juste pour voir. C'est mauvais. Un avis de la ville collé à la porte, de l'herbe jusqu'aux genoux, des fenêtres cassées, quelques locataires sont en train de déménager. Je vois papa et Curtis dans l'allée en train de se disputer. Papa claque la portière de la voiture et s'en va. Curtis s'assoit sur le bord du trottoir, la tête dans les mains. Le plus fort, c'est que j'entends dire d'un voisin que la ville envisage de retirer leur permis de location pour l'un des bâtiments. Si cela arrive, ils devront vendre ou tout réparer en même temps, ce qui, les connaissant, ils ne peuvent pas faire. Papa a toujours agi comme s'il était un roi, mais il n'a jamais fait le travail. Il a juste laissé les choses se dégrader et a espéré que Curtis s'en occuperait. Maintenant, ils sont tous les deux dépassés, et personne ne vient les sauver. Je sais que certaines personnes vont dire que je devrais intervenir, être l'homme le plus raisonnable. Mais non, je ne suis pas intéressé à être un martyr pour des gens qui ne se sont jamais souciés de rien. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils peuvent vivre avec. Je ne fais rien d'illégal. Je laisse simplement les choses se dérouler. Si la ville les ferme, c'est de leur faute. Donc oui, la maison gagne toujours. Pas cette fois. Pas quand les cartes sont truquées. Ils se débattent. Je regarde juste.
Et ça fait sacrément du bien d'être enfin celui qui a toutes les cartes en main. Même si j'ai dû brûler des ponts pour arriver là. Je vous donnerai des nouvelles quand la poussière sera retombée. Quelque chose me dit que ce n'est même pas le pire. Mise à jour finale. Honnêtement, je n'avais pas prévu d'écrire à nouveau, mais c'est fou comme les choses peuvent passer du mauvais au carrément embarrassant. Et même pas d'une manière dramatique à la télévision, juste réelle. De toute façon, voici comment toute cette histoire d'héritage a finalement explosé dans leur figure, et pourquoi je ne réponds pas à leurs appels. Pas maintenant. Jamais. Donc après la dernière série de chaos, les choses sont devenues assez calmes. Je pensais qu'ils allaient peut-être trouver une solution ou au moins essayer de réparer leur propre gâchis, mais non. Au lieu de cela, c'était comme si tout le monde s'était juste arrêté. Le chat de groupe est devenu silencieux. Plus de textos culpabilisants de maman. Plus de fausses préoccupations d'Opal. Je voyais la voiture de Curtis chez mes parents certains jours, garée de travers comme s'il était parti en courant, mais je ne me suis pas donné la peine de m'arrêter ou de prendre des nouvelles. Puis, de nulle part, je reçois une lettre par la poste. Même pas un texto, mais une vraie lettre. C'est de papa, et il essaie de paraître calme, mais on voit qu'il est sur les nerfs. Il dit qu'ils sont confrontés à des complications avec la ville. Ils ont besoin d'un soutien temporaire de la famille, et il est peut-être temps de discuter des choses, d'homme à homme. Je ris et la jette dans un tiroir. Pas 2 jours plus tard, je suis à la station-service et je croise un type qui loue chez eux. Il est en colère. Il dit qu'il a reçu un avis qu'il doit déménager d'ici la fin du mois. Il a dit qu'il avait retiré le permis de location, et qu'il ne récupérait pas son dépôt. Il me demande ce qui se passe avec Curtis. Je dis juste, aucune idée, mon pote. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis des lustres. Je rentre chez moi et je vérifie le registre public. Une des maisons est mise en vente. Une autre est en cours d'examen du code. Je trouve un ordre du jour de réunion de la ville en ligne et je vois l'adresse de mes parents inscrite pour une audience concernant des violations du code. Il n'est pas difficile de relier les points. Ils sont désespérés. Alors les appels commencent. D'abord, c'est Curtis qui laisse des messages vocaux qui commencent par être en colère, puis deviennent bizarrement polis. Il dit, je sais qu'on ne s'est pas toujours bien entendu, mais on est une famille. On doit se serrer les coudes. Il dit qu'il est stressé. Opal a emmené les enfants chez sa mère pendant quelques jours. Il dort à peine. Puis maman appelle, laisse un long message en pleurant. Elle dit qu'elle est désolée pour la façon dont les choses se sont passées. Elle regrette de ne pas m'avoir reçu. Elle veut arranger les choses. Je bloque juste son numéro. Papa essaie d'envoyer un texto. Il dit qu'il est prêt à faire des changements si je lui parle. Je le laisse sur lui. Puis on frappe à ma porte. C'est Curtis, il a l'air fatigué, comme s'il ne s'était pas rasé ou ne s'était pas couché depuis des jours. Il essaie d'entrer. Je bloque la porte. Il dit, tu vas vraiment laisser tout s'effondrer. Je dis, vous avez officialisé les choses, vous vous souvenez? Il essaie de me pousser. Je le repousse. Il claque la porte, puis il reste là à regarder. Je lui dis de partir. Il le fait. La semaine suivante, je commence à recevoir des messages de parents éloignés. Tante Oli, qui ne m'a jamais aimé, veut soudainement prendre des nouvelles. Cousin Ramon, qui n'est même pas venu à ma remise de diplôme, dit que la famille est tout ce que nous avons. Je les ignore. Je ne dois rien à ces gens. La ville affiche un avis sur leur propriété principale. Un gros autocollant orange collé directement sur la porte. Je passe juste pour le voir moi-même. Papa est dehors en train de se disputer avec un type en veste de la ville. Maman est sur le porche en train de pleurer. Curtis n'est nulle part. Je me gare au bout de la rue et je regarde pendant 1 minute. Papa voit ma voiture, me fait signe de venir. Je lève juste la vitre et je pars. Quelques jours plus tard, je découvre que la propriété de choix est en vente, mais le prix est stupidement bas. Je parle à un type que je connais qui s'intéresse aux propriétés. Il dit qu'ils sont désespérés. La ville menace de la vendre aux enchères s'il ne règle pas les violations. Je fais une offre par l'intermédiaire de mon ami. Rien de sophistiqué, juste des affaires. Ça passe. Je suis propriétaire de la maison dont mon père se vantait toujours. 1 semaine après cela, je reçois une lettre de leur avocat. Pas une menace,
juste une tentative triste de me demander si j'envisagerais de la leur revendre à un prix équitable. Je ne réponds même pas. Curtis m'appelle 3 fois. Je ne réponds pas. Maman essaie de passer. Je n'ouvre pas la porte. Papa passe devant chez moi 2 fois, ne s'arrête pas. C'est honnêtement bizarre à quelle vitesse les gens changent de ton lorsqu'ils ont besoin de vous. Pendant des années, j'étais l'étranger, le superflu, celui qui n'a jamais rien construit. Maintenant, je suis le seul qui peut réparer ce qu'ils ont cassé, et je ne suis même pas intéressé. Beaucoup de gens diraient que c'est le moment de pardonner. Mais non, je n'oublie pas ce genre de choses, et je ne leur dois rien. Ils ont choisi leur chéri et lui ont donné les clés. Il a fait tomber toute l'opération de la falaise. C'est de leur faute. Maintenant, je reçois ces textos, messages vocaux, courriels, même une note manuscrite de maman laissée dans ma boîte aux lettres. S'il te plaît, parle-nous. S'il te plaît, écoute-nous. S'il te plaît Gus, nous sommes une famille. Je ne réponds à aucun d'eux, pas un seul. Parfois, lorsque je passe devant la vieille maison, je vois papa dans la cour, simplement debout. Il ne fait plus signe. Maman n'est jamais dehors. La voiture de Curtis est absente la plupart des jours. J'ai acheté la maison, mais je n'ai pas l'intention d'y vivre. Ce n'est plus qu'un papier et un jeu de clés pour moi. L'héritage, n'est-ce pas? Ils étaient tellement obsédés par l'idée de ne pas le gaspiller. Il s'avère qu'ils l'ont gaspillé pour eux-mêmes bien avant que j'aie ma chance. Donc oui, c'est tout. Ils supplient maintenant, mais le silence est tout ce qu'ils obtiennent de moi. Si vous lisez ceci et pensez que je suis allé trop loin, peut-être. Mais honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je ne me sens pas comme l'étranger. Je suis bien comme ça.